Bonjour à tous et bienvenue en Chartreuse. Aujourd'hui, je vais vous raconter la première compète de cross de ma vie. Bonne nouvelle pour moi, ça se passait à domicile à Saint-Hilaire. Et vous inquiétez pas, j'ai mieux volé que ce que j'ai réussi à décoller. Ce sera une vidéo en deux temps, avec une première partie les images du vol et mes explications en live, un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et dans un deuxième temps, un débrief de traces GPS, avec ma trace et les quelques personnes qui sont arrivées en même temps que moi. Ça permettra de voir quelles étaient les différentes options du jour et comment est-ce que chaque pilote a choisi sa ligne. La journée a commencé il y a quelques heures par un premier briefing sur le plateau de Saint-Hilaire. Ensuite, on a eu le droit à un deuxième briefing, avec cette fois-ci la présentation de la manche de compétition, donc la liste des balises et dans quel ordre on devra les passer. Et l'heure de départ qui est de 13h30. Donc là, il est que 12h30, j'ai une heure à chiller avant le déco. C'est cool, je vais pouvoir aller tester la masse d'air, voir un peu comment c'est. Donc on voit que c'est bien fumant, il y a des bons tamiques partout, il y a des petits nuages en haut, par contre le plafond est hyper bas. Donc le début de la manche se fera là droit devant nous, dans la combe du Manival. C'est cool, il y a de la place, parce qu'on est quasiment une centaine de pilotes à faire la compète aujourd'hui. Et la première balise sera tout droit au bout, au Rachet, au-dessus de Grenoble. Donc je vais aller repérer cette partie-là pour voir à quel point ça porte bien et si on pourra accélérer fort ou pas. Avec l'humidité assez élevée et les plafonds bas, les organisateurs ont choisi de faire une manche qui resterait que sur les avant-reliefs de Chartreuse. Donc on rentrerait pas à l'intérieur de la Chartreuse et on ne traverserait pas non plus sur le Beldon en face. Vu toute l'ombre qu'il y a à l'intérieur des massifs, c'est vrai que je préfère largement rester proche de la Grande Vallée là où il fait grand soleil. Les résultats de ma petite exploration sont sans appel. La journée est hyper bonne, ça monte fort de partout le long de la crête. Clairement pour le début du vol, il va falloir accélérer fort si on veut rester devant. Je fais demi-tour et je reviens plus vers le start, la combe du Manival, pour voir un peu jusqu'à quelle hauteur on peut monter par là-bas et comment ça se comporte. Donc il y a deux endroits où attendre on va dire. Ici où je suis en restant à ras le nuage, ou alors en allant plus loin dans la combe sur les faces qu'il y a au bout. Je trouvais ça meilleur où j'étais tout à l'heure. Du coup je retourne pour me placer sous le nuage pour voir un peu jusqu'à où ça monte. Mais en fait le nuage tire assez fort, et il faut très vite se placer sur le bord du nuage pour pas rentrer dedans. Donc là c'est assez sympa quoi, on peut vraiment faire des tours en bord de nuage et on continue à monter assez haut sur le bord du nuage. On n'est plus qu'à 10 minutes du start et on peut voir qu'il commence à y avoir pas mal de monde au même endroit. C'est cool de voir toutes les ailes qui tournent. Et je suis assez content parce que j'ai réussi à bien me placer, je suis tout en haut de la grappe. Et je vais essayer de rester par là pendant les quelques minutes qui restent. Bon là ça fait un peu nimp au bord du nuage, le nuage il condense dessous nous, on essaie de s'écarter et de pas trop être dedans, bon. De toute façon c'est l'heure, 28. Juste le temps d'aller claquer le début du start et hop là, on est parti. Là on accélère à fond. Troisième barreau, les deux polices touchent et on peut y aller. Je suis assez content, je suis dans les premiers, nickel. Bon par contre, en accélérant fort, ça descend assez bas. Dès que je me retrouve au niveau de la falaise, je lâche le troisième barreau pour rester au deuxième. C'est quand même plus safe, j'ai pas envie d'accélérer trop fort, trop près du caillou. Par contre là on peut voir que je suis super haut sous les nuages, et donc là je peux vraiment réaccélérer à fond pour aller taper la balise de la Bastille. Et cling, demi-tour, et là je croise toutes les ailes qui vont dans l'autre sens. Trop stylé. La prochaine valise elle est un peu en vallée là-bas. Et donc le chemin le plus court serait d'aller tout droit dessus pour pouvoir ensuite aller à la suivante, mais bon, c'est pas hyper optimal. Le mieux c'est de longer la crête un peu plus longtemps et de quitter la crête pour aller sur la balise. Il y en a qui ont quitté la crête un peu plus tôt, au final, on verra sur les traces qu'après tout qui revient au même. Paf, une fois qu'on tape la balise, on revient le long des crêtes, toujours en accélérant à peu près aux 2 tiers on va dire. Et j'arrive pile poil où je voulais, sous le niveau de la crête, c'est parfait. Là je connais bien, je sais que ça va cheminer tranquille. Donc je me contente de voler sereinement, j'accélère un petit peu mais pas trop. Comme d'hab, dès que je suis bien au-dessus de la crête, j'accélère pas mal, et dès que je repasse au niveau de la crête, je me calme pour essayer de remonter. Je fais 1 ou 2 tours de thermique pour cette transition, et là je trouve rien, donc je vais directement à la suivante. Là je commence à être assez bas, hein. 850, le sol est à 200, donc c'est pas ouf. Donc là j'arrête d'accélérer, et je me laisse juste cheminer tranquillement le long des arbres. Dès que ça bip et que ça monte, je mets un filet de frein, et sinon j'avance bras haut. Quand il y a une transition comme ça, si jamais ça se met à descendre un peu fort, là j'accélère pour essayer de planer le mieux possible. Et je me laisse avancer comme ça face à la brise. Je suis content d'être dans les premiers parce que j'ai fait le choix de rester en bas et il était possible de s'arrêter pour monter plus haut au niveau des falaises qu'on voit à gauche. Le problème d'être en bas c'est qu'on est face à la brise qui vient face à nous de Chambéry du nord et donc on avance un peu moins vite. On peut voir que je suis aux alentours de 30 km/h, 35. On pourrait aller un peu plus vite en étant en haut. Mais bon, tant que j'ai pas à m'arrêter en roulé et que je peux cheminer tout le long, c'est parfait. Je viens de faire demi-tour et du coup je croise d'autres ailes qui passent par le bas et qui me rejoignent. Mais du coin de l'œil à droite, je vois aussi des ailes qui sont hautes et qui devraient à peu près être au même niveau que moi. Maintenant, il faut aller faire une dernière balise en pleine. Donc j'essaie de trouver les thermiques pour monter et y aller et revenir sans être trop bas.
Dans un petit coin de forêt, je trouve un bon thermique et je le garde quasiment plus de mètres secondes, c'est idéal. Et là, je suis rejoint par une autre aile, on enroule ensemble. Lui, il vient du haut, c'est marrant, on verra la trace tout à l'heure. Et on part donc faire la balise en plaine. Moi, j'ai pas envie de revenir trop bas, du coup, je reviens à la falaise un peu direct. Lui, il fait une plus grande diagonale et il rejoint la falaise maintenant, 100 mètres plus loin. Entre temps, il y a 2 autres personnes qui nous ont rejoints et on se retrouve à aller à 4 d'affilée, droit vers le goal, le glide final. Bon, je suis qui était le plus bas et qui suis parti en dernier. Donc je taperai le cylindre de fin du chronomètre 4ème. Trop content pour cette première compète. Et voilà, plus qu'à aller se poser. Mais d'abord, petit retour en arrière. Nous revoilà juste avant le start, au niveau de la combe du Manival. Donc j'ai juste affiché la trace de Théo et de Jérémy, qui sont arrivés juste devant moi. Du coup, 2 et 3. Donc comme j'avais vu, j'ai fait un meilleur start en partant un peu plus haut. Mais très vite, on s'est retrouvé au même niveau. Et par contre sur la crête j'ai poussé plus fort dans la turbulence. Donc je suis un petit peu en avance, on va dire 1 minute 30 d'avance quoi. C'est pas grand chose hein. Mais moi je vais jusqu'au bout avant de quitter parce que je suis un peu plus bas qu'eux. Eux ils vont faire le point en vallée en partant un peu avant. Et on tape la balise en même temps. Quand je reviens au niveau du Saint-Hilaire, je suis toujours une grosse minute d'avance on va dire. Et là on fait des fois différents. Moi je choisis de pas trop enrouler et d'avancer en étant bas. Eux ils prennent le temps de faire des bons thermiques pour essayer je pense de passer à l'étage supérieur. Ou au moins d'assurer les transitions. Vu qu'ils sont plus hauts, ils ont plus de chances de trouver des bons thermiques. Et là, effectivement, on en trouve un super que moi j'ai pas vu, qui leur permet directement de passer à l'étage supérieur. Donc le gros avantage de l'étage supérieur, c'est qu'ils pourront faire demi-tour plus tôt. La balise, elle est placée au granier assez loin avec un très grand rayon. Et moi, vous voyez, il faut que j'aille jusque là pour faire demi-tour. Alors que Jérémy peut faire demi-tour quasiment un petit kilomètre avant moi. Donc c'était vraiment pas mal d'aller en haut. Moi, j'ai pas réussi à trouver le créneau pour y aller. Et en bas, au final, ça s'est passé pas trop mal. Et au final, on se retrouve exactement dans le même thermique à enrouler ensemble. Et Théo va taper la balise directement depuis le haut et nous passe légèrement devant. Et là on se retrouve quasiment tous les trois dans le même thermique final avant d'aller faire le long glide pour aller taper la balise fin de speed section en vallée et d'aller poser. Là où c'est intéressant c'est que sur la trace bleue, on voit que Jérémy il n'est pas allé taper le cylindre au même endroit que nous deux. En fait ce qu'il a fait c'est plus malin. Nous on a suivi bêtement la trace de la distance optimisée sur le GPS qui calcule la distance minimale entre le cylindre qu'on veut taper et l'arrivée. Et lui, il allait droit vers le centre du cylindre pour avoir le moins de distance possible à parcourir avant que le temps s'arrête. Ça lui fait gagner pas grand chose, hein, mais peut-être 5 ou 10 secondes qu'il mette vraiment bien pour le glide final. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Plus courte que d'habitude. En même temps, une compétition ça dure moins longtemps qu'un gros cross. N'hésitez pas à me dire si ce format un peu plus express compète vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Le prochain vol, ce sera un gros cross. Allez, ciao!